Wesh les frères, premier record avec ce setup, on va tester. Ça se trouve, je suis en train de flopper ma voix, ça se trouve, je suis en train de flopper la caméra, ça se trouve, tout est flopesque. Mais on va quand même rester dans ce truc-là et on va tester ça comme ça, les frères. Et aujourd'hui, les gars, j'ai noté, j'ai pris des notes, les gars. Je vais vous parler de trucs de fou, les gars, que j'ai remarqué toute ma vie. Je me suis toujours dit, il y a moyen que ce soit vrai, il y a moyen que ce soit faux, il y a moyen que ce soit lié, il y a moyen que ce soit pas vrai, il y a moyen que tout ça c'est faux, il y a moyen. Bref, on va parler d'animé, les frères. Et dans chaque animé, ce que tu peux trouver comme vérité qu'il y a dans ce monde et t'es pas au courant, mon frère. Toi, tu penses que tu vis dans un monde tangible, frérot. Tu penses que t'as pas des pouvoirs qui sortent de ta main. On t'a pas dit, ma gueule. On t'a fait croire que quand Kakashi Sensei faisait des Chidori, mon frérot, des Chidori, on t'a fait croire que c'était pas vrai. On t'a fait croire que tout ça c'était impossible, que le chakra c'était dans le monde des shinobi, le monde des humains, tout ce qu'ils ont c'est 35 heures, de la bouffe de merde, un esclavage pas possible. Je suis en train de bégayer parce que j'ai pas d'autres trucs, les gars. L'inspiration ne m'est pas venue, désolé, j'ai répété les mêmes trucs que je répète tout le temps. On s'en bat les couilles. Mes frères, Chakra, Naruto, Chidori. Les frérots, il existe dans ce monde des êtres humains. Il existe dans ce monde des êtres humains qui arrivent à faire sortir du courant électrique de leurs mains, frérot, de la pure énergie des gens, frérot. L'extension de leur énergie, c'est des mecs du Raiden, comme on dit dans Naruto. Frérot, il arrive à allumer un feu, un papier avec un feu, frérot. L'électricité sort de sa main, il enflamme le bail. Dans ce monde, il existe des personnes qui ont médité assez longtemps pour littéralement contrôler leur énergie tout, tu vois, leur énergie, je sais même pas c'est quelle forme d'énergie, les gars, je suis même pas encore éduqué, mais frérot, tu te doutes bien, frérot, quand j'aurai fini l'orgasme sec, quand j'aurai fini la rétention séminale life, quand j'aurai des enfants et tout, que c'est bon, je pourrai aller tranquillement sur une montagne et laisser mes mioches, mes chars prospérer. Tu penses que je vais pas commencer à apprendre à faire des chidori, frérot? Tu penses que je vais pas méditer des heures et des heures à la montagne pour commencer à gérer mon énergie? C'est mal me connaître, les frérots. Deuxième truc, les gars, le haki de l'observation, les gars. One Piece, la tête de ma mère, les gars, le haki de l'observation et la clairvoyance. Les gars, une fois de plus, ça existe. Quand tu élèves ton taux vibratoire, frérot, t'es en communication instante avec l'univers, ma gueule. Toute ta vie, frérot, tu communiques avec l'univers et l'univers t'envoie des signes, il te prédit ce que tu dois faire et ce qui va se passer. En fait, c'est très simple parce que, les gars, la prémonition, c'est quoi? Quand tu prédis ce qui va se passer, frérot, en fait, c'est juste que t'as eu une pensée et t'es parti la réaliser, tu vois. Ah, je me suis vu en train d'aller toucher cet arbre et 5 secondes après, j'étais en train de toucher l'arbre. En fait, j'ai eu de la clairvoyance, tu vois. Mais je me demande, les gars, parce que tu vas me dire, attends, tu touches les arbres tout seul dans la nature? Hakim, t'es un mec bizarre. Attends, frérot. J'écoute ce que l'univers me dit de faire. Allah m'a dit va toucher cet arbre, je suis parti le toucher. T'as un problème avec ça ou pas? Les gars, oui, je suis un malade mental. Mais dites-vous que ça c'est propre à moi, tu vois. Forcément, avoir de la clairvoyance quand les actions dépendent de toi, c'est pas compliqué. Mais imagine quand tu développes de la clairvoyance vis-à-vis des actions d'autrui, c'est genre t'es tellement dans le turfu, ma gueule, t'es tellement dans le cosmos que les actions des autres, t'arrives à les anticiper. Dinguerie. Et bien sûr que ça existe, les gars. Le haki, l'observation de One Piece, c'est pas des lol, les frères. Il y a des gens, les gars, ils ont tellement médité, ils ont tellement développé leur acuité mentale, frérot, qu'ils savent ce qui va se passer dans les 3 secondes. Et en fait, ils savent pas parce qu'avant de le savoir, en fait, l'image, elle te vient une seconde avant qu'elle se produise. Mais du coup, tu peux toujours agir en conséquence. Genre, typiquement, les gars, c'est comme quand je parle. C'est de la clairvoyance minimale, tu vois. Genre, le fait que je ne bégaye pas, c'est parce que ma conscience, elle a déjà prévu la phrase qui va sortir, mais une milliseconde avant. Ce qui fait que ma bouche, elle le sort tout prêt, tout net, tout cuit, tu vois. Et bah, la clairvoyance développée, je sais pas, imagine. Zawardo, pour ceux qui ont regardé, comment ça s'appelle les frères, l'anime JoJo's Bizarre Adventure, pour ceux qui ont regardé ça, tu vois, les mecs déjà, putain, mais même ça, les gars, même dans ça, les courants électriques qui sortent de la main, les frères. Je suis sûr on a un alter aussi, les gars. Je suis sûr on a un truc derrière nous. Du coup, je disais Zawardo, le fait que le mec il arrête le temps ou il voit le temps 2 secondes qui va se passer en avant ou quoi. Bref, il maîtrise le temps. Bah les gars, dites-vous que au début il pouvait stopper le temps 1 seconde et puis après il le stoppait 10 secondes. C'est Zawardo. Et bah toi mon frérot, dis-toi que tu peux sûrement stopper le bail. Enfin, tu peux anticiper le bail, mais genre d'une milliseconde en plus. Mais juste ça, ça te donne un avantage de fou surtout. Imagine t'es boxeur, frérot. T'es là, tu boxes, ma gueule. Tu boxes, t'as une milliseconde, un millième de seconde de clairvoyance que t'as développé via la méditation, et du coup t'anticipes tous les coups du mec, frérot. Et je veux pas dire, ouais, je pense que ça existe, je pense. Ça existe, IMO, in my opinion, ça existe. Le prochain, les frères. Armement, ah ouais. Le haki de l'armement, les gars. Vous avez déjà vu des vidéos? Alors, est-ce que c'est monté? Mais une fois de plus, je pense que c'est pas du montage. Je pense qu'il y a des vidéos, c'est du montage, on se fout de ta gueule. Je pense qu'il y en a, elles sont vraies, tu vois. Il y a des vidéos, mon frérot, il y a le retour de la caméra, les gars, je regarde là-bas parce que c'est la première fois que je recorde. J'ai trop peur que ça recorde mal ou que. Bref. Mais là, ça a l'air de tout enregistrer, ça a l'air d'être carré. Le haki de l'armement. Vous avez déjà vu des vidéos, les gars, d'asiatiques? Parce que c'est eux les plus fous, les gars. Ils ont tout poncé, les frères. Les asiatiques, ils ont charbonné jusqu'à être l'élite. Bref. J'ai l'impression que les asiatiques, les bouddhistes et tout, c'est ceux qui ont le plus charbonné la spiritualité. T'as déjà vu, mon gars, des vidéos de mecs qui se plantent des couteaux dans le ventre et le couteau il fait rien, il se plante pas, genre il se passe rien, je sais pas, il disparaît où, tu vois. Après, il y en a, c'est des couteaux trafiqués, des couteaux tout mous. Mais les gars, il y a des mecs, ils se crament, ils se fouettent, ils se coupent la peau, ça coupe pas ma gueule. Ils ont acquis de l'armement, tu vois. Ils arrivent littéralement à recentrer leur énergie sur l'endroit et à renforcer leur peau à cet endroit, tu vois. Les gars, ça existe sur Terre, des gens comme ça existent. C'est des vidéos que j'ai vues quand j'étais petit, une fois de plus, j'ai pas replongé dans le sujet,
Mais déjà sur le fait que les gens allument du feu avec leur énergie électrique, bah ça déjà c'est une dinguerie, ça te montre que déjà tu peux rediriger ton énergie, limite l'extendre, frérot, la faire sortir de ton corps, pas l'extend, bref, je m'en bats les steaks, j'ai pas le terme. Bah là c'est pareil, je pense que tu peux la recentrer sur une partie de ton corps et la rendre plus dure, tu vois. Comme les titans colossaux, tu vois. Ils t'ont montré aussi une petite partie dans le. Et en plus, ils le font pour la moelle épinière ici, frérot. Mais ça aussi la glande pinéale, ça se trouve. Tu peux renforcer pour protéger ta glande pinéale. Vous m'aurez pas, les gars, vous allez pas la calcifier. Donc, Haki l'armement, ça existe. Haki l'observation, ça existe. Chakra dans Naruto, bon, ça c'est une évidence. Le chakra maintenant, frérot, ça n'a plus de secret pour moi. Bien évidemment que ça existe. MDR. Et le dernier, c'était quoi? Haki des rois, les gars. Haki des rois. Frérot, le taux vibratoire, je t'en parle tout le temps. Les gars, j'ai ma vidéo de dimanche, je crois, je sais pas quand je la sortirai, je connais pas trop l'ordre. En tout cas, les gars, depuis peu, les gars, avec ma gratitude, je ressens un bien-être de psychopathe en moi, frérot. Comme si Dieu me disait, frérot, t'as enfin ouvert les yeux, et moi je le remercie, et on se kiffe tous les deux, tu sais. Genre, moi je kiffe Dieu, Dieu me kiffe, on s'aime tous les deux, vive l'amour, j'adore l'amour, et j'élève mon taux vibratoire, et je kiffe ma grand-mère. Et du coup, les gens me regardent plus, me sourient plus, m'obéissent plus, je sais pas, j'ai pas encore été confronté à ça. Mais le haki des rois, les gars, c'est juste envoyer des ondes spirituelles aux autres et leur dire, couchez-vous, je suis trop puissant pour vous, les gars. J'ai tellement un haki développé, j'ai tellement un taux vibratoire élevé que vous allez tous me suivre sans le vouloir, voire vous évanouir. Bon, s'évanouir, j'ai du mal à y croire, frérot. Mais le taux vibratoire, c'est le haki des rois. Globalement, les gars, quand tu développes ton taux vibratoire, c'est comme si tu avais le haki des rois. Et dites-vous qu'il y a des gens sur Terre, les gars, une fois de plus, comme je vous dis, je crois que les animaux ont des âmes, ils ont une âme, les animaux. Donc, ils parlent pas la langue que tu parles, mais tu vois, certains animaux communiquent via les ondes. Tu vois, genre les dauphins, ils parlent en ondes, frérot. Et il y a des humains, les gars, ils savent communiquer avec les animaux premier degré, tu vois. Genre, ils envoient des ondes, ma gueule, et ils communiquent avec l'animal, ils comprennent ce qu'il veut dire via les ondes, via la pensée, via la télékinésie. Tu vas dire, Hakim, depuis que tu parles à des gens bizarres, surtout Insta, t'es devenu complètement bizarre, toi aussi. Non, t'inquiète, mon frérot, il m'a juste éveillé sur plein de sujets, ce frérot, grosse dédicace à lui, que Dieu, que l'univers, qu'Allah le récompense de m'avoir mis sur son chemin, de l'avoir mis sur mon chemin. Ça fait plaisir mon frère, tu m'as éveillé sur trop de sujets, on a échangé que très peu mais ça m'a suffi pour bien me transformer. Donc le haki des rois les gars, quand il développe son haki des rois, quand il s'entraîne Luffy les gars, il soumet les animaux, il leur parle, il les soumet tu vois. Alors ta bouche reste au sol ma gueule, reste au sol ma gueule. Et bah le haki des rois c'est pareil IRL, je pense que quand t'as un taux vibratoire de psychopathe, une fois de plus quand t'as médité de fou, t'as fait des voyages, attends les gars vous êtes pas prêts à ce que je vais vous parler. Quand t'as médité de fou et que t'as développé toute cette conscience, tout ce taux vibratoire, je pense que tu peux communiquer avec les animaux et les animaux te sont soumis naturellement. Je sais pas si tu peux soumettre un éléphant, un lion ou des trucs comme ça, mais je suppose une fois de plus les gars que l'entraînement peut être poussé à son paroxysme, à l'infini j'ai envie de te dire, et qu'une fois de plus les gars, sûrement que des gens ont déjà fait ça dans le monde. Sûrement que des gens ont déjà atteint ce niveau d'entraînement et c'est une folie. Le prochain les gars. Les gars, cette vidéo c'est non c'est pas une masterclass en vrai, je suis pas en train de dire des trucs de fou mais prochain les gars. Pareil j'ai découvert récemment les gars, bon. Je te fais le parallèle très rapidement. La lune, ma gueule. La lune, ma gueule. Dans tous les jeux vidéo, dans Dofus, il y a une île où, selon la lune, Torquelonia, il me semble que c'est ça. Bah, la lune, en fonction de petit croissant de lune, mini croissant, demi-lune, full lune, ils ont des caractéristiques différentes, les bêtes, les créatures, tu vois. La femme, elle est réglée sur un cycle à 28 jours, comme la lune. Tiens, bizarre, bizarre. 28, 365 divisé par 13, ou je sais plus comment, ça fait pile 28. Oh, bizarre. Oh, il y a 13 signes du zodiaque. Oh, bizarre. En fait, les gars, on nous a menti. Une fois de plus, les gars, ils veulent nous déconnecter de notre nature, tu vois. Donc, ils ont fait des mois de 31 jours qui n'ont rien à voir, alors qu'on devrait tous être dans des mois lunaires, 28 jours. Ils ont fait exprès de faire ça, tu te doutes bien, frérot, que leur but, c'est qu'on se déconnecte de Dieu. Si tu commences à te connecter à Dieu via les cycles lunaires, t'es pas bon, t'es dans la merde, frérot. Tu peux pas te connecter, tu crois pas en la lune, tu crois que la lune, c'est juste une lumière allumée qu'on a visitée comme ça en l'an 70, alors qu'en fait, t'en as aucune idée si on l'a visité. D'ailleurs, le frérot m'a dit que, je sais plus si dans le Coran c'est dit, mais en tout cas, une force repousse les gens. Tu peux pas approcher la lune, tu vois. Après, si toi, tu crois encore qu'on a marché sur la lune, vas-y frérot. Ou alors si tu crois sans jamais remettre en question ce qu'on t'a dit et que tu penses 100% qu'on y a marché, il y a un monde où on a marché dessus, bon, est-ce que c'est possible, je sais pas, je suis en train de me perdre, mais ce que je veux dire c'est que moi je sais pas, j'ai pas la vérité absolue, mais frérot, remets ça en question comme si c'est pas encore le cas, on n'a peut-être pas marché sur la lune, et puis selon les dires, c'est un astre inapprochable, frérot, tu peux pas l'approcher la lune, il y a une force extrême qui se manifeste autour, tu peux pas l'approcher, tu vois, il y a un mur invisible, ma gueule. Donc je voulais en venir là, tu vois. On a des cycles lunaires, c'est un peu dans tous les jeux, dans tous les trucs, on te parle de lune, tu te transformes en loup-garou, et je voulais en venir à ça, mon préféré, les gars, mon anime préféré de tous les temps, Dragon Ball Z. Dragon Ball Z, frérot, je sais pas si t'as remarqué, le poteau, quand il y a pleine lune et qu'il regarde, il devient monstrueux, frérot. Sache, mon frérot, que quand t'es sur le cycle de la pleine lune en tant qu'homme, c'est là que tu deviens monstrueux, frérot. C'est là où tu veux installer toutes les bonnes habitudes dans ta vie. Parce qu'en fait, quand tu prends des bonnes habitudes les soirs de pleine lune, c'est des trucs qui s'ancrent facilement. Et d'ailleurs, c'est une fois de plus, les gars. Toi, quand tu vas au Tarawih, le jour de quand c'est le Ramadan, les gars, pour ceux qui savent pas, le Ramadan, je crois qu'il y a 7 nuits, je sais pas, il y a combien de nuits du destin, peut-être 10, je sais plus du tout. Je m'y connais pas en islam, tu me diras. Mais on va prier, tu vois, au Tarawih, mais c'est encore plus important d'y aller quand il y a les nuits du destin. Les nuits du destin, je crois que c'est les nuits de pleine lune.
Et les gens ils vont au tarawih en mode ah, c'est la nuit du destin, faut faire un maximum d'invocations. Alors oui, mais en fait, ce qu'on te dit pas, c'est que tout est décuplé, ma gueule. Ta puissance connectée à Dieu, ta puissance connectivité, ta connexion à Dieu est décuplée, ma gueule. C'est pour ça que tu vas prier ces soirs-là. C'est pour ça qu'il y a sûrement plein de trucs qui sont dit, les gars. Je me tarde de lire le Coran. Je me tarde de comprendre ce vilain Coran qui va m'éveiller d'une puissance. Je retire pas ce vilain Coran, ce magnifique Coran. Et je voulais faire le mec drôle, mais c'est pas drôle, tu vois. Et il me tarde de lire ce magnifique livre qui, je pense, va m'éveiller. Donc, frérot, si dans Dragon Ball Z, quand le poteau regarde la lune, il se transforme en singe, ça devient un monstre, il développe des capacités de fou. T'inquiète que toi, c'est pareil pour toi. Quand t'es sous pleine lune, ma gueule, t'es injouable, apparemment. Et aussi, les gars, on va revenir à ça. J'avais mis quoi juste après. C'est parfait, les gars, la transition est parfaite. MDR. Je vous avais dit, les gars, il y a 12 signes du zodiaque, tu vois, tu sais, sur l'astrologie, Capricorne, Bélier, machin. Et en fait, tu te doutes, mon gars, quand tu divises 365 par 13, que ça fait 28 tout pile, qu'en vrai, il devrait y avoir 13 signes du zodiaque, tu vois, 13 signes d'astrologie. Et on en a que 12. On en a que 12 parce qu'ils ont supprimé un mois, ces bâtards, tu vois, pour nous dérégler la lune. Et les gars, selon chaque personne, tu vois, par exemple, t'es Capricorne, moi je suis Capricorne, et bah quand il y a une pleine lune, enfin, quand t'es dans la période de l'année où c'est ton signe astro, tu vois, bah pareil, t'as des facultés qui sont développées, genre. J'ai pas lu une fois de plus sur ça, quelles sont les facultés du Capricorne. Qu'est-ce qu'il devient le Capricorne à ce moment-là, tu vois, quand c'est le moment de la Lune. Et tu vas me dire, attendez, je vais contextualiser. Les gars, moi j'ai toujours pensé que c'était une aberration, les astrologies et tout, machin, les signes, machin. Je pense que les prévisions qu'on nous donne, tout ça, là, les gens qui nous donnent sur les journaux, c'est de la merde. Je pense qu'il y a une science qui existe derrière ça, qui elle est véritable, qui elle fonctionne et qui elle a vraiment des attributs attitrés justement à chaque personne, à chaque signe du zodiaque, signe astrologique. Mais de base, moi je croyais pas en ça, les frères. Mais moi je disais c'est un truc de femelle, laisse-moi tranquille avec tes conneries de signes du zodiaque. Mais les gars, je suis désolé, chacun, chacun peut changer d'avis. Avec les cons qui changent pas d'avis, on est en train de m'éveiller sur le sujet. Et les gars, dites-vous que selon la période de l'année, bah, par exemple, moi je suis Capricorne en janvier, tu vois. Je sais pas c'est quoi mes facultés qui sont décuplées. Je sais pas si c'est que la spiritualité, ça se trouve c'est mon physique. Je sais pas ce qui se décuple, mais en tout cas, sachez les gars que les cycles, chaque ligne a ses caractéristiques propres. La pleine lune, normalement, c'est quand tu deviens un monstre. C'est pour ça que dans tous les animes, les gars, tu te transformes en loup-garou, tu te transformes en singe comme dans DBZ. Les autres cycles, je sais pas ce qu'ils font. Je trouve quand il y a quasi pas de lune, bah justement, t'es éteint, ma gueule, t'es fatigué, t'as la flemme. Et il y a aussi des caractéristiques pour chaque personne, chaque signe astrologique. Donc les gars, quand c'est ton anniversaire, t'es un monstre, frérot, ça se trouve. Si la caractéristique associée est devenir un monstre, MDR. Du coup, tu te doutes, mon gars, quand il y en a 13 et qu'en fait, il y en a 12, tu vois. Il y en a 13, on nous en donne 12. Il y en a un qui est Tommy. Il y en a un qui est pas là, les gars, c'est lequel? C'est le serpent, frère. Ça se trouve, il y a des gens, les gars, ils sont serpents, tu vois, dans Signe Astro, ils savent pas parce que ils l'ont supprimé, ces bâtards. Ça se trouve, les gars, les serpents, ils ont des facultés de ouf sur une période de l'année, tu vois, mais ils sauront jamais c'est quoi leur signe astrologique. On leur a dit, toi, t'es Capricorne, alors qu'en fait, sur cette période, ça tombe sur le serpent, ça se trouve, tu vois. Donc le serpent, il y a plus de serpent, les gars, dans la merde. Je pense qu'il y a tellement de sciences, de trucs de fous. Ça se trouve, les gars, tous ceux qui nous dirigent, les maçons et les maçons et tout, là, de la franc M, c'est tous des serpents, par exemple, je sais pas. En tout cas, je sais pas si t'as remarqué, ils ont viré le serpent. Le serpent, il me semble que c'est responsable de je sais plus quoi, tu vois. Je crois que c'est la santé, les plantes et tout, il me semble. Et ils l'ont supprimé et ils l'ont mis sur les pharmacies et sur l'OMS et sur la santé. Tout ce qui concerne la santé, les gars, dans ce monde, c'est ce logo. Je vais essayer de vous le mettre sur le montage quand je vais faire le cut. Je vais vous montrer les logos de l'OMS, les logos de machin. Tu vas voir, il y a des serpents, tu vois. Il y a un autre truc dessus, je sais plus ce qu'il signifie. Mais en tout cas, la santé de nos jours, tu vois, la pharmacie, l'OMS, etc., leur but c'est de détruire ta santé, c'est pas de te la faire gagner. Alors que là, de base, il me semble que le serpent, son signe astro, c'est soigner, tu vois. Genre, c'est les healers, je crois. Peut-être j'ai dit de la merde, hein, mais il me semble que le serpent, c'est les trucs par rapport aux plantes médicinales et tout. Et eux, ils se le sont appropriés pour te niquer ta santé. De base, c'est pour te soigner ce truc. Et eux, ils l'ont mis sur l'OMS, la pharmacie. Tout le contraire, les gars. Pour ceux qui savent pas encore, ça se trouve, il y en a qui ont regardé 12 minutes, ils savaient pas. La pharmacie, les médecins, l'OMS, tout ça, leur but, c'est d'éclater ta santé. C'est pas de te soigner. Ils t'ont fait croire qu'ils étaient responsables de la santé du monde, frérot. Ils font tout l'inverse. Pour eux, l'Afrique, c'est un terrain de jeu. Ils font des tests avec les vaccins, avec Bill Gates et tout. L'Afrique, c'est un terrain de jeu à ciel ouvert, tu vois. Et maintenant l'Occident aussi, parce qu'ils vous ont mis des picousses de Pfizer en 2020, tu vois. Mais globalement, frérot, sache que tout ce qui est un serpent et de la santé, généralement, aujourd'hui, c'est pour t'éclater ta santé. Les fréquente pas. Dernier truc, les gars. Dernier truc le plus important pour la fin. Je vais vous transmettre un vrai truc, mes frères. Une fois de plus, moi, les gars, je vous dis tout ce que je vous dis, tout ce que je vous transmets, moi, ça marche sur moi, les gars. Je teste des choses tous les jours. Tout ce que je vous dis, les gars, moi, ça marche sur moi, les frères. Vous faites ce que vous voulez, vous. J'ai fait le OMAD, les gars. OMAD, je vous en ai parlé, je vous en parle demain, je sais pas dans quel ordre je mets la vidéo. Un repas par jour quand t'es à jeun, clarté mentale de fou parce que tu ne digères pas. Je vais pas déblatérer plus longtemps. Ensuite, il m'a dit méditation, les gars. De base, moi, j'ai un mec qui avait essayé de méditer, mais ça m'avait saoulé. Ça m'avait saoulé et putain, je vais vous raconter. Là, j'ai repris parce que le poteau, il m'a bien détaillé comment ça marche la méditation. Il me manquait un élément déjà de la méditation. Et en plus, il y a vraiment des vertus à la méditation. Moi, je veux devenir un monstre dans la vie, frérot. Forcément, je vais le faire, même si ça me saoule de le faire, de base. Méditation active, les gars. Méditation active, ça veut dire que tu marches dehors, dans la nature.
T'observes la nature de Dieu, frérot, qui t'a offert, la beauté de la nature de Dieu, frérot. Regarde les arbres, la forme des arbres dans leur entièreté, les branches. Regarde le ciel, regarde la lune, regarde le soleil, regarde les nuages, regarde les oiseaux. Quand t'as des animaux, admire-les, contemple-les. Frérot, prends le temps sincèrement de te dire, c'est vrai qu'on nous a mis quand même des belles créatures sur Terre, frérot. Quand tu vois des lions, tu vois, à l'image dans un écran, quand tu vois les lions, c'est majestueux, c'est beau, ma gueule. Un chat, les félins, quand ils se déplacent, c'est magnifique, frère. Voilà, moi, les gars, je trouve les félins, c'est la catégorie d'animal les plus stylés, les gars. Les lynx et tout, là, c'est trop stylé, tu vois. Et ça, j'ai toujours trouvé ça stylé. J'ai toujours contemplé cette chose en me disant, putain, quelle beauté la nature quand même. Mais maintenant, je le fais encore plus. Méditation active, c'est ça la méditation active. Tu marches, mon gars, dans la rue, au lieu de laisser. C'est exactement comme la méditation passive. Tu vas respirer et tu vas avoir des pensées qui viennent, tu valides. Bref, je t'en parle après. Et bah la méditation active, c'est pareil, tu marches, tu observes la nature, et puis d'un coup, tu as des pensées qui vont venir. Et non, tu te recentres sur la nature, tu te remets à observer la nature, tu te remets à féliciter la nature d'être aussi belle et Dieu d'avoir créé ça. Hop, tu marches, tu marches, tu marches. Ah ouais, tu repenses à une meuf, tu repenses à un truc. Merde, j'ai perdu ma méditation, j'ai perdu ma concentration. Je me remets à observer la nature, à kiffer ça, merde. Méditation active. Méditation passive, c'est pas pareil. Tu te mets dans un endroit calme et globalement, tu te concentres sur ta respiration. Et l'univers, Dieu, t'envoie des pensées. Il t'envoie des trucs, frérot. T'as des pensées qui vont venir à toi. Soit tu vas rester sur cette pensée, tu vas bugger dessus, tu vas trop la considérer, alors que tu ne dois pas trop la considérer, tu dois juste l'accepter et la valider et tu passes à retour à ta respiration. Quand tu arrives à méditer plusieurs minutes sans jamais perdre ta concentration, c'est-à-dire que dès qu'une pensée vient, tu l'analyses, tu l'acceptes, tu la valides, hop, retour à la respiration. Une pensée vient, retour machin. Il y a forcément des pensées qui vont te faire rester sur la pensée et te faire oublier que de base t'étais censé méditer. Là, c'est le moment que tu perds ta concentration. C'est là que tu dois recommencer ton chrono, tu vois. En gros, t'as perdu ton record. T'as tenu comme ça 2 minutes, après 2 minutes 15, tu t'es laissé divaguer dans tes pensées. Donc on peut globalement dire que tu es capable de méditer 2 minutes 15. Prochain objectif, 2 minutes 30, frérot. T'augmentes tous les jours, même si tu bats pas ton record. Jusqu'à méditer 15 minutes, tant pis si tu dois revenir à chaque fois. Et voilà. Moi, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Le problème, les gars. Le problème. Donc là, c'est les deux formes de méditation qui va te permettre de débloquer un truc de fou, les gars. Le mec, il m'a abordé ça, il m'a dit, mais frérot, je lui ai dit, frérot, tu m'as fait peur, là. Frérot, tu m'as fait peur. Maintenant que je sais que ça existe, les gars, j'ai peur de méditer. Je vais vous le dire, les gars, le soir, quand je médite, je me chie dessus, les frères. J'arrive pas à me concentrer sur ma méditation parce que j'ai trop peur. Les gars, attends, je suis en train de manifester le fait que j'ai peur. Du coup, je vais avoir encore plus avoir peur. J'ai pas peur, les frères. J'ai pas peur, je suis un bonhomme, les gars. J'ai pas peur d'une mort, j'ai peur de personne. À part Dieu, bien évidemment. Et même pas, je le crains pas. Je le crains pas parce qu'il est avec moi. Allah est avec moi, les frères. Donc pas besoin de le craindre. Ce que je te disais, quand tu maîtrises ces deux formes de méditation, genre 30 minutes de chaque, je crois, il m'a dit, tu peux débloquer le voyage astral. Tu vas me dire, t'es un psychopathe. Vas-y, va dormir, ma gueule. Va dormir, moi, j'y crois maintenant. Tu vois, dans Bleach, frérot, dans Bleach, c'est une expansion de leur âme, tu vois. De base, c'est une forme humaine, et puis il va dans son âme, il ressemble toujours à un humain, tu vois, son âme, mais c'est un Shinigami, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et il y a des holos partout, frérot, et les holos, ils veulent te battre, ils veulent te couper en deux, tu vois. Des holos, des démons, des djinns dans la religion, d'ailleurs. Et je sais pas comment ils appellent ça sûrement des démons, des trucs comme ça dans la Bible. Et bah sache mon frérot que quand tu fais un voyage astral, c'est quand tu décroches ton âme, tu laisses ton âme se libérer de ton corps, en gros. Et du coup, tu vis en tant qu'âme, ma gueule. Tu vas me dire, Hakim, t'es complètement perché, frérot. Vas-y, reste tranquille, ma gueule. Reste tranquille. Toi, ça te parle pas. Moi, ça me parlait pas avant. Je pensais ces gens-là pour des fous. Je les pensais fous. Maintenant, je suis fou comme eux. Tant pis, les gars. Vous allez devenir fous comme moi si vous voulez. On s'en bat des steaks. Laisse-moi te raconter mon histoire sans te foutre de ma gueule, s'il te plaît, frérot. Quand tu fais un voyage astral, tu sors ton âme de ton corps, tu vois. Et si tu fais ça alors qu'il y avait des holos, des djinns autour de toi pendant que tu le fais, tu vois. Je sais pas, je sais pas comment faire pour les faire dégager ou comment être sûr qu'il y a rien, tu vois. Il peut couper le lien entre ton âme et ton corps, frérot. En gros, c'est ce qu'il m'a dit, tu vois. C'est pour ça que faire des voyages astro, bellec quand tu fais ça. Bellec quand tu fais ça parce que s'il y a des holos dans le coin, des démons, des djinns et tout, ils coupent le lien à ton âme. Deux solutions s'offrent à toi, frérot. Deux options. Soit tu cannes, ma gueule, tu cannes, ton corps humain il canne, c'est finito pour toi, il reste plus que ton âme qui est partie là-bas dans je sais pas où. Soit tu reviens, ton âme revient, tu vois, peut-être il l'a juste écorché, ou ton lien, je sais pas. Genre, soit t'arrives à revenir avec ton âme dans ton corps, ma gueule, mais tu vois encore les démons que tu voyais quand t'étais sous ta forme astrale. C'est pas une folie. T'es sous ta forme humaine et tout autour de toi, tu vois les démons que tu voyais pas avant. Et là, parallèle sur tous les animés, les gars, où il y a des démons, tous les animés, Jujutsu Kaisen, et j'ai perdu tous les noms, mais les gars, il y a une infinité d'animes qui peuvent voir les démons autour d'eux. Genre, tu sais, ils débloquent leur forme machin, tu vois, et après, ils voient tous les démons autour d'eux, et les autres humains, ils les voient pas, tu vois. Crois-moi que ça n'existe pas maintenant. Au début, tu me croyais pas là. Maintenant, tu viens de repenser à tous les animes que tu as regardés d'exorcisme, etc. Où tous les humains ils voient pas les formes, sous leurs âmes et tout. Tu vois, les trucs invisibles de base, la quatrième dimension. Et puis il y a un protagoniste qui, tu sais, genre il est mix des deux, tu vois. Il a un peu de sang de démon, un peu de sang d'humain. Ou il a un peu de sang de holo et un peu de sang de pas holo, frérot d'humain. Et il commence à distinguer, tu vois. Comme Light Yagami, tu vois. Il voit les anges de la mort. Parce qu'il a touché le Death Note et lui il les voit, mais les humains ils les voient pas.
Genre, tu penses vraiment, frérot, que dans tous les animes, ils ont inventé ça, tu sais. Genre, comme par hasard, ils ont inventé tous le même truc, frérot. Ils sont tous pris la même histoire, comme si ça pouvait pas exister dans la vraie vie, frérot. Alors, mon gars, tu veux méditer comme un fou, tu veux devenir un monstre, tu vas faire des voyages astrales, frérot, tu vas décrocher ton âme de ton corps. Si tu te fais couper ton lien par un holo, frérot, tu vas commencer à les voir en étant humain et tu finis par canner parce que tu peux plus dormir, frérot. Comment tu veux fermer l'œil, gros? Tu vois des démons, frérot. Il y a des démons qui te regardent en train de dormir, frérot. Et je me chierais dessus. Donc maintenant tu comprends pourquoi je me chie dessus quand je médite. Tu sais, je suis encore loin, à des années-lumière, sûrement de faire des voyages astro, tu vois. Mais juste je ferme les yeux dans le noir, frérot, et j'imagine qu'il y a plein de démons qui m'observent, tu vois. C'est terrifiant, les gars. Osez me faire croire, les gars, quand tu m'as entendu dire ça, là, tu t'es imaginé dans la position tout seul dans le noir, les yeux fermés, et t'imagines, c'est les démons que tu vois dans les animes qui font trop peur, tu vois. Avec des dents, des langues dégueulasses, de la bave de partout, des trucs ignobles, les trucs que tu vois dans les aliens, tu vois. Les djinns. Sauf qu'ils sont. Là, ils sont pas là, les gars, parce que Allahu Akbar, frère, je suis protégé. Mais j'ai envie de te dire, frérot, quand tu médites et que tu fermes les yeux et que t'es dans le calme, tu penses à ça, mon gars. Tu penses à ça, tu te chies dessus un peu. Donc voilà, je t'ai abordé, les gars, tout. J'ai pas tout listé. Là, on a 20 minutes, je vais pas t'en lister encore d'autres. Tout ce que tu peux observer dans les animes qui existent éventuellement dans la vraie vie. Il y en a plein, pour le coup, c'est sûr que ça existe, tu vois, le chakra, l'énergie, tout ça, ça existe. Bon, les voyages astro, frérot, t'en penses ce que tu veux, j'ai envie de te dire. Moi, j'en ai jamais fait, donc je vais pas dire, ouais, machin, 100% ça existe. Mais je commence à m'ouvrir à ce monde de psychopathes, et en m'ouvrant à ce monde, bizarrement, j'ai que de l'abondance qui vient à moi, les gars. J'ai que des monstres dans leur domaine. Un frérot, un monteur qui est venu normal, les gars. Un monteur, il m'a dit, je te montre des trucs gratuits, j'investis une pièce sur toi. Si tu perces, bah tu me rémunéreras, logique. Il m'a pas dit ça, mais c'est une logique, tu vois. Et pour l'instant, je te montre des trucs gratuits, moi ça m'entraîne. En tout cas, mes frérots, cette vidéo, je pense qu'elle était passionnante à écouter. Si tu regardes des animes et que tu crois un peu en tout ça, si t'es un foulaté, je pense que t'es jamais resté jusque-là, donc je parle à personne, j'ai envie de te dire. Abonne-toi, pose ton com, fais toute la street, pose ton com et ton like, abonne-toi, Malek, fais tout ça. On se dit à la prochaine, mon gars, et cultive ton esprit, cultive ton âme.